Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de se retrouver encore pour cette Web Cercle conférence dans le cadre du Cercle Montalembert. Nous sommes très heureux, sans plus tarder, de laisser la parole donc, au président de l'IEPM. Une très bonne soirée encore, sachant que depuis quasiment un an, nous sommes confinés, mais il y a toujours un élan de solidarité dans toute la France grâce à un homme providentiel et extraordinaire qui s'appelle Athanase Périfan. Merci pour cette initiative à laquelle j'ai participé de nombreuses années, mais je ne connaissais pas le coupable. Et ça fait plaisir de l'avoir découvert en chair et en os lors d'un dîner chez les L'Écuyer à Paris. Donc, mon cher Athanase, merci beaucoup pour cette initiative citoyenne que tu as lancée dans toute la France et j'espère dans le monde entier. Donc, nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous êtes tous mutés normalement. Auriez-vous l'aimabilité, la grandeur, la splendeur, la gentillesse, s'il vous plaît, sinon de fermer vos micros? Vous aurez l'occasion de réagir directement sur le chat et pourquoi pas, puisque vous êtes des habitués du cercle, nous vous laisserons aussi la parole. Donc, cette conférence va se dérouler en 3 temps. Donc, une première intervention du président pour nous présenter notre excellent orateur. Et après ça, donc, son intervention durera 20 minutes et nous attendrons en tout cas vos réactions, vos questions, peut-être voilà aussi peut-être quelques réactions aussi peut-être de Saint-Germain et d'autres personnes du cercle. Voilà, mon cher Ludovic, nous nous excusons puisque le lien était erroné, mais vous nous suivez là maintenant, vous êtes en direct. Merci de le partager aussi autour de vous à celles et celles qui voudraient en tout cas aussi nous rejoindre. Je vous souhaite une agréable soirée. Voilà, l'antenne est à toi, le micro est à toi, mon cher Ludovic. Bienvenue à chacun et à chacune. Merci Saïd. J'espère que vous m'entendez tous bien. Très bien, excellent, c'est très bien Ludovic. Alors, ça simplement, effectivement, ce soir, on vous invite donc pour cette 10e rencontre du Web Cercle, qui est effectivement la modalité qu'on a proposée à tous nos adhérents et amis, de suivre le travail et l'intuition de Montalembert depuis un an, effectivement, compte tenu des circonstances. Donc, bienvenue donc à Athanase pour cette 10e rencontre. Merci encore de ta disponibilité pour cette soirée encore. Notre intuition, là, notamment pour cette soirée, était de réfléchir ensemble à, entre guillemets, à la société subsidiaire, c'est-à-dire un concept qu'on a réfléchi avec toute l'équipe, notamment la comité scientifique et les membres qui travaillent effectivement sur ce sujet depuis un certain temps. On a même fait donc une tribune dans le Figaro il y a maintenant 6 mois sur ce sujet particulier. Et au-delà du concept, on voulait aussi ce soir proposer une rencontre avec quelqu'un qui l'a mis en œuvre, qui effectivement depuis un certain temps, qui effectivement a certainement nous partager son témoignage de ce que c'est effectivement mettre la subsidiarité, on va dire, en acte. Et ça, c'est, je pense, très important de voir ce que ça produit. Et effectivement, alors forcément, d'abord comprendre qui tu es, qu'est-ce que tu as proposé au travers des 2 grandes, entre guillemets, associations et fonds que tu as fondées au travers de la Fête des voisins et Voisins solidaires. Donc, Athanase Périfan, effectivement, est quelqu'un qui œuvre depuis déjà maintenant quasi 20 ans sur ces sujets. Nous, on s'est rencontrés nous-mêmes il y a 20 ans dans une salle donc, à Saint-Philippe-du-Roule où effectivement on rencontrait donc, jeunes personnalités qui s'engageaient en politique et qui venaient nous faire un témoignage de son engagement très pratique justement et qui était très 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 empreint de cette comment dire cette volonté effectivement de mettre en œuvre entre guillemets la doctrine sociale chrétienne dans son action politique. C'était un peu le sujet effectivement de cette rencontre il y a 20 ans avec les amis du mouvement de Communion et Libération. Mais c'est une anecdote que je voulais aussi partager avec tous les participants, c'est que, comme je dis, la subsidiarité, c'est effectivement un concept, mais c'est effectivement, à travers toi, ce que tu as engagé depuis effectivement 20 ans, devenu quelque chose de beaucoup plus pratique, à tel point que moi, donc, un peu plus tard, on s'est retrouvés dans d'autres circonstances. J'étais capitaine, donc commandant adjoint de compagnie à Montmartre,
Et je défendais une partie du 17e, et c'était donc, je dans une des rues du 17e arrondissement, rue Lantier. Je suis parti en intervention assez, comment dire, un bâtiment entier qui brûlait, parce qu'en fait, c'était un feu dans une cage escalier avec le gaz qui avait enflammé toute la cage escalier, donc une situation extrêmement chaotique, dangereuse. Et pour nous qui sommes des professionnels du secours, quand on arrive devant ce type de scénario, on s'imagine toujours qu'il y ait énormément, malheureusement, de victimes. Donc, tout de suite, moi, commandant des opérations de secours, j'ai envoyé toutes mes équipes faire des sauvetages par l'extérieur, avec effectivement tous les moyens qu'on a pour faire ce type de reconnaissance et d'action. Et ce qui est avec effectivement la conviction qu'on allait avoir malheureusement un bilan humain avec des victimes. Et en fait, je me suis rendu compte à un moment donné, en faisant le point avec les gens qui étaient réunis déjà parmi les gens qui étaient présents de cet immeuble, qu'en fait, une des personnes est venue me voir pour me dire, mais en fait, c'est pas la peine que vous alliez chercher tout le monde est présent, tout le monde est déjà en bas, parce qu'en fait, on se connaît tous parce qu'on fait la fête des voisins chaque année ensemble, et que la première personne qui s'est rendue compte effectivement du danger et de l'incendie qui venait de se déclarer a pris la peine de monter les 4 étages on va dire d'appartement à appartement, a été à alerter les gens pour leur dire qu'il fallait sortir. Et là, c'est impressionnant parce que c'est quelque chose qui, pour un sapeur-pompier, c'est quand même assez rare de voir effectivement cette présence d'esprit des gens, et surtout cette capacité à s'intéresser à eux, et aller les chercher pour les sauver, d'une certaine manière de les sauver effectivement de ce scénario catastrophique. Donc voilà, c'était pour te dire, la fête des voisins, voilà, ça sauve des vies en fait, dans des circonstances qu'on ne peut pas imaginer. Et c'est pour ça, et en me rappelant de cet épisode, je me suis dit, voilà, c'était important ce soir de t'entendre, Athanase, parce que tu as, je pense, beaucoup de choses à nous dire justement sur ce que tu fais depuis 20 ans, sur cette société subsidiaire que tu proposes et que effectivement tu mets en œuvre. Et je pense qu'on a beaucoup d'enseignements ce soir à entendre de ta part, et donc c'est pour ça qu'on t'a invité. Et encore merci d'avoir accepté notre invitation. Donc je te laisse la parole pour nous présenter un peu à travers effectivement tes 2 créations d'associations, mais surtout qu'est-ce que tu vis à travers elles. Donc encore merci, et je te laisse la parole. Merci beaucoup Ludovic, merci Saïd, bonsoir à tous. Content d'être avec vous. En fait, merci pour la présentation. On va peut-être aller à l'essentiel parce que comme on a commencé un peu en retard, je voudrais aussi que vous ayez le temps, donc je vais raccourcir mon propos. D'habitude, je le fais en 2h, 2h30, donc là, on va peut-être le faire qu'en 1h03, si ça vous va. Non, je vois qu'il est 10h48, qu'il y a la sacro-sainte heure de l'apéro que vous ne voulez pas louper. Alors, je salue aussi les têtes connues, mon ancien président chez les Scouts, Antoine, voilà, Philippe et d'autres. C'est sympa de se retrouver quelques années après. La fête des voisins, elle est née d'un fait divers tragique. J'étais jeune élu dans le 17e et la mairie m'avait appelé sur le cas d'une personne âgée qui était décédée depuis 4 mois dans son appartement. Et je me suis dit, il se cache derrière l'épaisseur des murs de nos immeubles, de nos maisons, des détresses qu'on ne voit pas. On vit, moi le premier, comme un abruti, on court tout le temps. On n'est pas méchant, voilà, on n'est pas égoïste, mais simplement on n'a pas l'occasion. Comment trouver un prétexte pour aller vers l'autre? Voilà, c'était il y a une trentaine d'années. Un cadavre en décomposition, c'est pas les cadavres qu'on voit très propres dans les séries américaines chez NCIS, où ils sont tous presque plus propres que les vivants. C'était voilà. Et l'idée est venue comme ça, de cette intuition de se dire, et c'était vraiment quelque chose que je vis aussi depuis plusieurs années, de dire il y a chez les gens une difficulté, et je pense que c'est un des problèmes majeurs des sociétés dans lesquelles nous vivons, une difficulté relationnelle, voire une souffrance relationnelle. Et souvent, quand on pense souffrance relationnelle, on pense personnes âgées, lutte contre l'isolement des personnes âgées, mais en réalité, on le voit bien, on peut être seul à 25 ans gagnant plein de fric, on peut être seul dans son couple, on peut être seul entouré par plein d'amis, et c'est vraiment
la langue française a deux très jolis verbes, être et avoir. Ils sont devenus tellement importants que c'est des verbes auxiliaires. On est beaucoup, moi le premier, dans l'avoir. Comment on arrive à remettre le curseur vers l'être et vers la relation. Voilà. Et c'est comme ça que la fête des voisins est née. On a mis, et j'étais pas tout seul heureusement, au début il fallait commencer, mais l'idée c'était d'embarquer des mairies, des bailleurs sociaux, des habitants, des associations, des gardiens, des médias. Et cette fête des voisins en 20 ans est devenue, ça m'amuse parce que ça n'a rien de très intellectuel, hein, voilà. J'ai rien inventé sur un modeste. Il y a 1000 ans en France, des voisins s'invitaient pour picoler. Ils continuent à s'inviter dans 1000 ans. Ce qu'on a tous réussi ensemble à faire, c'est à créer une dynamique de mobilisation. Voilà. Et en gros, à créer en fait en réalité une marque. Et la fête des voisins est devenue une marque, mais j'ai rien inventé du tout. Et si j'avais été tout seul, j'aurais rien fait. Et cette idée de se dire comment on recrée du lien, c'est vraiment le fil conducteur hein, de toutes les actions que moi qui m'intéressent. C'est ce qui m'amuse aussi parce qu'on rencontre plein de belles personnes, je vous en parlerai tout à l'heure, de dire comment on arrive effectivement à embarquer les gens. Mon seul petit talent, et c'est le seul que j'ai, c'est d'embarquer les gens, que ce soit un ministre, un gardien d'immeuble, pour aller dans le même sens. Et cette fête des voisins, pourquoi elle est devenue aujourd'hui le premier rendez-vous citoyen sur la planète? Il y a quoi, 10 millions de participants en France, 50 millions dans le monde, 50 pays. C'est parce qu'à un moment, des gens se sont appropriés une idée très simple. Et je me souviens d'un jour d'une émission télé ou sur un plateau de télé, un sociologue me disait « Vous avez créé un espace social autorisé ». Là, j'ai réfléchi 30 secondes, je me dis « Lui, il est intelligent. Un espace social autorisé. » En fait, on a dit aux gens « Hey, les cocos, vous pouvez le faire. » Et quelque part, c'est quand même presque, si allez, je vais être un peu caricatural, c'est presque désespérant qu'on soit obligé de dire aux gens « Hey, aujourd'hui, c'est la fête des voisins, tu vas aller dire bonjour à ton voisin. » Bon, allez, on va regarder le côté un peu positif. Il faut des rites, il faut des prétextes pour aller vers l'autre. Mais quelque part, ça révèle quoi? Ça révèle effectivement une détérioration du lien. Et dans l'analyse que je fais depuis 60 ans dans ce pays, c'est une détérioration du lien social. Et c'est important qu'on arrive à le reconstituer. Bon, voilà un peu pour cette fête des voisins, quelque chose de très simple, de sympa, une fois par an. Mais ce n'est pas suffisant. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Pour aller plus loin, c'est quoi? C'est comment toute l'année, on peut retisser ce lien. Et on a lancé un programme qui s'appelle Voisins solidaires. Et Voisins solidaires, tout est dit hein, dans le titre, Voisins solidaires. Et quand on parle de subsidiarité, je pense qu'aujourd'hui, on a en fait un modèle social qui est un modèle social performant, je vais être politiquement correct, un beau modèle social en France, mais qui est fragilisé, on voit bien, contraintes financières, vieillissement de la population, la crise sociale plus la crise économique plus la crise psychologique qui arrive va encore en fait plomber le système. Et quand on regarde un peu dans l'évolution, et moi c'est ce qui m'intéresse, hein, je parlerai plutôt de ce modèle social, l'évolution du modèle social en 3, 4, 5 siècles, d'une société pré-industrielle et rurale où la solidarité elle reposait sur qui? Sur la famille et le voisinage. Petit à petit, elle a glissé, elle a basculé sur une société avec effectivement l'urbanisation, avec la construction de la rue, vers une société où la solidarité a reposé beaucoup sur cette solidarité organisée, qu'elle soit institutionnelle à travers le centre d'action sociale, à travers les départements, à travers l'État, ou associative à travers la Croix-Rouge, le Secours populaire, le Secours catholique, mais qui sont des formes organisées de solidarité. Et on se rend compte que le balancier, hein, on est souvent dans des mouvements de balancier, est parti très loin. Et aujourd'hui, on est entre nous, on peut se le dire, je trouve parfois qu'il y a presque un quasi-monopole de cette solidarité institutionnelle. Aujourd'hui, la solidarité, elle repose sur le travailleur social et sur l'association. Quelle est la place du citoyen? Quelle est la place de chacun d'entre nous? Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'à un moment, on se rend bien compte que si elle repose exclusivement sur cette solidarité organisée, on va effectivement avoir un système qui va être fragilisé parce qu'aujourd'hui, il y a ces contraintes financières. Et l'idée pour moi, c'était la vision de se dire comment pour être plus efficace, peut-on faire reposer notre modèle de solidarité sur 3 piliers complémentaires. Le premier solidarité qui est la famille, solidarité naturelle, premier pilier de solidarité, essentiel. Le deuxième pilier qui est la solidarité institutionnelle, organisée, centres d'action sociaux, mairies, départements, associations, forme organisée de solidarité. Et le troisième pilier, c'est cette solidarité spontanée de proximité, du lien social simple et léger. Voilà, cette solidarité de voisinage qu'on vit tous, mais qui pour moi n'est pas suffisamment en fait aujourd'hui développée. Et donc dans l'objectif de ce que je fais moi depuis à peu près 25-30 ans, j'ai été élu en fait en 89, donc avant on faisait ça chez les scouts mais de manière un peu plus informelle. Voilà, c'est quand je me suis retrouvé élu en 89 conseiller municipal dans le 17e que j'essaie de me dire, de me rendre compte qu'on avait des soucis parce qu'on ne pouvait pas tout faire à l'institution, comment on arrive à mobiliser les gens. Donc aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse et sur quoi je travaille, et j'ai besoin de votre aide pour ça aussi, si on peut y réfléchir ensemble, j'ai besoin de votre matière grise, votre jus de cerveau. Moi, je suis plutôt un intuitif, voilà, je suis plus dans l'oral et dans l'intuition que dans la théorisation. Mais l'idée de dire comment on construit ce modèle social sur ces 3 piliers et surtout comment est-ce qu'on met en place en France une stratégie pour rendre les habitants plus solidaires entre eux.
et comment on arrive à l'intégrer au cœur des politiques publiques. On pourrait dire, finalement, pourquoi l'intégrer dans les politiques publiques? Parce que je pense que c'est un levier d'efficacité des politiques publiques et qu'aujourd'hui, nos politiques publiques sociales surtout, mais de manière générale, les politiques publiques qui sont souvent descendantes dans l'action, on fait pour les gens et on paye l'impôt, ce qui est normal et juste. On paye l'impôt, mais quelque part, en payant l'impôt pour financer le devoir de solidarité, quelque part, en fait, on se décharge un peu de notre devoir de solidarité sur l'institution. Et combien de gens m'ont dit, mais pourquoi est-ce que je vais m'occuper de la petite dame âgée du dessus alors que je paye des impôts et que c'est l'assistante sociale de le faire? Pourquoi est-ce que je vais faire une opération ménage ton voisinage pour aller nettoyer ma rue alors que je paye ma taxe d'ordure ménagère et que ce n'est pas moi de le faire? Voilà. Et qu'à un moment, plus l'institution est présente et plus on a un monopole de l'institution, plus le citoyen se dit, effectivement, ce n'est pas moi de le faire. Ça, plus une société d'hyperconsommation qui nous formate quand même tous à être très consommateurs et spectateurs, plus une législation, un principe de précaution qui est partout, ça, il ne faut pas s'étonner que les gens soient un peu passifs et qu'effectivement, on ait du mal à les mettre dans l'action. Voilà. Donc ça, c'était cette première partie de dire, je crois aux stratégies de mobilisation. On voit bien, on serait dans le marketing, et vous êtes tous des gens aussi, des acteurs de la vie économique, on serait, je ne sais pas, on voudrait en fait, on serait chez Apple, chez iPhone, avec l'iPhone. Si Ludovic me dit j'ai acheté l'iPhone 25, qu'Antoine me dit c'est super, une super appli, que Philippe me dit tiens c'est génial, ça me dit regarde j'ai suivi un truc sur l'iPhone 25, que ma fille me dit papa c'est top, que mon collègue me dit c'est formidable, que j'allume la télé, je vois une publicité et que je passe dans le magasin une promo, qu'est-ce que je vais faire mes amis? Oh, ouais, j'achète. Voilà. Et on voit bien la pression qu'on a sur le consommateur, 5, 6, 7, 8 fois le même message pour le faire passer à l'acte d'achat. Comment aujourd'hui on fait passer le citoyen à la relation? Parce que je pense que le vrai problème de la société d'aujourd'hui, accentué par la crise du Covid et cette distanciation sociale qu'on vit depuis un an, plus d'un an, c'est bien la relation à l'autre. En gros, si j'étais un peu trivial, je dirais qu'est-ce qu'on a envie de foutre ensemble dans ce pays aujourd'hui? Et c'est un projet politique. C'est un projet politique. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet politique. Si le seul objectif, c'est d'améliorer le pouvoir d'achat, c'est d'être dans l'avoir, moi, je veux bien être généreux, les amis. Mais je préfère être généreux avec votre argent qu'avec le mien. Donc, ça va assez rapidement être limité, vouloir réformer le pays. Si on passe dans l'être et dans la ration, ce qu'on a connu chez les scouts, ce qu'on voit dans l'armée, si on embarque les gens et qu'on les entraîne sur un sujet qui touche leur cœur, qui est dans l'être, dans la relation, on va tasser tout ce qu'on a un peu de moins bien en nous, et moi le premier, cette part d'individualisme, d'égoïsme, d'envie de séduire, de goût du pouvoir, pour laisser gérer ce qu'il y a de meilleur. Et moi, ça fait 20 ans, c'est 30 ans que je suis élu, donc je me dis, ça fait 30 ans que je regrette qu'il n'y ait pas un politique qui ait compris qu'en fait, pour faire avancer ce pays, pour le réformer, d'abord, il fallait aimer les Français, et deux, il ne fallait pas parler de pouvoir d'achat. Et voilà, il fallait parler d'autre chose, d'un projet qui nous fasse rêver et qui nous fasse grandir. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on est bien dans deux registres différents. Je me souviens, Antoine, tu nous as bien formés quand on était chef scout. Souviens-toi la prière du chef. Si tu doutes, il désespère. Si tu ralentis, il s'arrête. Et si tu marches devant, il te dépasse. Voilà. Je me dis, merde, si tous nos énarques, j'espère qu'il n'y en a pas trop dans la salle, parce qu'il y a aussi des énarques fort sympathiques, mais si ceux qui nous gouvernent, pour être plus simple, allez, ne tombons pas dans la facilité, si ceux qui nous gouvernent étaient plus dans l'optique de chef qui embarque le pays, et ce pays, il regorge de générosité. Moi, je suis émerveillé par toute cette générosité qui existe. Voilà. Ludovic, il me reste encore quelques minutes ou pas? Ah oui, il te reste. Vous êtes encore intéressé? Largement. On te tout le donne monde ne même s'est 2 pas heures. déconnecté encore, ça tombe bien. Absolument bon, super. pas. Tout le monde prend des notes, on est à fond dedans. Donc voilà un peu le débat qui est de dire comment on embarque les gens et comment on reforme les communautés. On voit bien qu'aujourd'hui, si on était dans le match de foot, là je pensais au PSG qui s'est encore fait éliminer malgré tous ses grands talents avant-hier, si on était dans le match de foot, on se dirait, dans le match de foot collectif individuel, le collectif s'est pas pris un 3-0 depuis 30 ans, il s'est pris un 25-0. Il n'y a plus de collectif. Hein, voilà. Les lieux où on faisait communauté sont de moins en moins vides. Il n'y a plus personne dans les partis politiques, dans les syndicats. Il n'y a plus personne dans les corporations de métiers. Les paroisses et les lieux de culte se vident aussi. Et voilà, où on nous a formaté à être très individualiste. Et tout est fait pour. Et je ne crois pas qu'il y ait un dessein. C'est qu'en fait, en réalité, être et avoir, l'être, où sont nos penseurs, où sont nos philosophes, où sont ceux qui nous aidaient à grandir, à nous nourrir intellectuellement, je ne sais pas où ils sont. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste le marketing, la com, et le rôle du marketing, c'est de faire vendre. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'une fois qu'on sera tous en télétravail, H24, 7 jours sur 7, une fois qu'on sera tous livrés les courses par Amazon.fr ou Carrefour.net pour nos courses quotidiennes, qu'on sortira plus de chez soi, qu'on vivra tous reclus dans un individualisme béat. Voilà. Donc, à un moment, recréons la communauté. Et je crois, principe de solidarité, que la première des communautés après la famille, c'est bien le voisinage.
Je me souviens d'un jour du pape François qui avait fait un tweet, mes copains m'avaient dit, je ne sais pas, que tu te faisais sponsoriser par le Vatican, qui avait dit dans un tweet, on ne peut pas être un bon chrétien si on n'est pas un bon voisin. Je me suis dit, c'est formidable, et c'est exactement ça. La communauté, comment est-ce que je fais de mon lieu d'habitation, mon pavillon, ma zone pavillonnaire, mon lotissement, mon immeuble, un lieu de convivialité, de vie, d'entraide. Et j'en arrive à la crise du Covid. Donc, Voisins Solidaires, c'est plein d'actions, vous verrez. Il y a une trentaine d'actions. Un voisin malade, comment on s'organise, l'été des voisins, la fête des voisins, la rentrée des voisins, grand froid, génération voisin. Enfin, on invente plein de trucs qui ne sont que des prétextes, en fait, pour aller vers l'autre. Pourquoi ? Parce que ce que j'espère, on a tous envie de prôner ici, c'est de pouvoir aller vers l'autre, de retisser le lien, d'aimer. C'est pas un gros mot, hein, je le dis souvent dans mes speeches. C'est pas un gros mot dans la vie. Pour être heureux, il faut aimer, être aimé, se sentir utile. Voilà, une fois qu'on a ça, donc pour aimer l'autre, bah, ça pourrait paraître naturel. Et vous allez me dire, mais pas besoin d'organiser en fait une mini-conférence ou voilà pour parler de ça, parce qu'en fait, c'est naturel. Mais non, c'est pas naturel. Aujourd'hui, quand on est dans une association, on a un nom, on s'appelle bénévole. Quand vous avez votre père qui a Alzheimer, vous êtes un aidant familial. Quand vous êtes un peu un voisin sympa, un citoyen impliqué, il n'y a pas de nom. Pire, si je vais voir Jenna ce soir, en frappant à sa porte, en lui disant « Jenna, je suis votre nouveau voisin du 3e, je suis un voisin solidaire, voilà mon badge, filez-moi votre 06, voilà le 0, le mien, et surtout appelez-moi si vous avez besoin de moi avec un petit clin d'œil. » Elle va se dire quoi, Jenna? Elle va dire le voisin du 3e, il est en train de me brancher, en plus il a une tête de pervers, elle va s'enfermer à double tour. Ce qui paraît très naturel devient suspect. L'autre jour, je voyais une dame âgée avec ses cannes. Je m'étais cassé le tendon d'Achille, donc j'avais aussi mes cannes. Et je me suis arrêté parce que je trouvais ça drôle. Quand vous êtes en canne, c'est pas très pratique de voir une autre pauvre dame qui avec ses cannes, n'arrivait pas à avancer. Et elle a fait tomber son sac de commission. Donc je suis arrivé, ce qu'on fait, sauf que ce qu'on fait tous, je me baisse sur une canne pour pas tomber, pour ramasser ses courses. Et là, j'entends une voix stridente qui crie « Au secours, mon sac à main !» Et heureusement qu'il n'y avait pas un grand gaillard comme Saïd ou comme Ludovic qui serait arrivé et qui m'aurait mis un pain dans la figure en disant « Oh, toi, le voleur !» Boum. Tout le monde s'en foutait. Je lui dis « Madame, on se calme, je ramasse juste vos courses. » Pourquoi je dis ça? Ça vous fait sourire, mais ce qui devrait être naturel paraît suspect. On serait directeur du marketing chez Apple, vendre un nouveau téléphone qui n'a pas de nom, et chaque fois que je le mets à l'oreille, j'ai peur qu'il explose. Je ne suis pas sûr qu'on vende beaucoup. Donc, il faut remettre un peu les choses à l'endroit et rappeler aux gens, faire de la communication, faire de la pédagogie, qu'il est normal et naturel de s'entraider, alors que plus c'est gratuit, plus ça paraît suspect. À la limite que mon voisin m'aide contre 45 € à effectivement porter mes courses, je comprends. Mais qu'il veuille m'aider gratuitement, ça paraît suspect. Voilà. Donc, l'idée de dire, redisons les choses simplement, et j'ai rien inventé, très franchement. Quand j'ai lancé la fête des voisins, je le disais souvent en rigolant à mes copains scouts, je leur disais, écoutez, c'est pas moi qui ai inventé la fête des voisins, c'est Jean-Paul II. Souvenez-vous, il avait dit, n'ayez pas peur, ouvrez vos portes. Et moi, comme je suis un chrétien basique, qui de plus est orthodoxe parmi tant de catholiques, donc presque un hérétique, j'avais mal compris le truc, et j'ai compris qu'il fallait aller frapper à la porte de mes voisins. Bon, voilà, ça donnait du bon fruit par ailleurs. Voilà, donc c'est un projet qui est un projet en fait voilà, de recréation d'humains. Tout est dans l'évangile, je pense, toutes les solutions sont là. Donc, pour conclure et pour vous laisser la parole et pour pas être trop long, aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, je pourrais me dire… Bon, je suis connecté, man. Vous êtes connecté, formidable, François. Merci de muter vos micros si vous êtes connectés. Nous sommes très heureux. Voilà. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui m'intéresse? Moi, je passe mon temps et mon énergie, ce n'est pas mon job, voisin solidaire, mais depuis le mois de mars, j'ai passé grosso modo 100 heures par semaine, c'est-à-dire 7 jours sur 7, 15 heures par jour. Ça m'amuse follement, c'est vrai que c'est un peu fatigant, à embarquer l'institution, que ce soit des départements, que ce soit l'État, des ministères, en leur disant on a une ressource inexplorée qui est la générosité citoyenne. Elle est incroyable. Si on était dans l'énergie et dans le développement durable, on dirait qu'il y a une ressource, en fait, une énergie renouvelable à l'infini, qui ne pollue pas, qui ne coûte rien et qui fait du bien, qui ne coûte rien, qui n'est pas compliqué et qui fait du bien, qui s'appelle la générosité citoyenne. Mais comment les politiques publiques vont aller chercher cette ressource, comment on va forer ces gisements de générosité que chez les Français pour les remettre en relation? Ça, c'est important. Pourquoi? Je pense politique publique. Et parfois, les gens me disent, mais c'est con, parce que c'est vrai, si Macron ou un autre dit aujourd'hui aux Français, il faut être plus solidaire, il va se prendre 3 pavés de plus dans la figure. Quel est le rôle de l'institution? Je crois que personne ne peut y aller seul. Personne n'arrivera à transformer le comportement des Français pour développer ce lien, cette solidarité. Et quelque part, on va un peu à contre-courant, hein, depuis une 50aine d'années, ça ne va pas toujours dans le bon sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État, je crois aux politiques publiques,
Ils ont un rôle, en fait. L'État a un rôle de guider, de faire grandir, de donner des orientations. Et donc, on a développé plein de choses. On pourra en reparler à l'occasion, si vous voulez. Un programme département solidaire. Je suis allé voir une centaine de présidents de départements, vice-présidents, dans tous les départements. 25 ont été embarqués en disant comment le département, qui est le chef de file des solidarités territoriales, c'est lui qui gère l'APA pour les personnes âgées, c'est lui qui gère le RSA. Le rôle du département, c'est vraiment ce rôle de solidarité, devient le catalyseur des solidarités interpersonnelles. Ouais. Ah, ça les étonne, les politiques, parce que les politiques publiques, elles n'ont pas vocation à mettre les gens en relation pour les rendre plus solidaires. Ça fait partie de la sphère privée. On va dire, ça fait partie du sens, ce que veut chacun. Un programme ville solidaire, un programme, on a créé un réseau de gardiens solidaires. J'ai lancé une fête des gardiens dans les mairies où on remet à chaque gardien des diplômes d'ange gardien. Et ça me fait bien marrer. Parce que quand j'arrive dans une mairie un peu gauchisante, un peu laïque, on me dit, Monsieur Périfan, c'est bien votre idée, la fête des voisins, mais là, franchement, vous avez dérapé. Qu'est-ce qui vous a… Là, vous êtes tombé sur la tête, les anges gardiens. Mais ça n'a rien à voir avec des croyances anciennes qui disparaissent. Non, je parle de Mimi, là, vous savez, à la télé, l'ange gardien. Alors là, ça les rassure. Donc, les mairies de gauche, on arrive à en mettre des diplômes d'ange gardien. Quand c'est des mairies de droite, ça passe un peu mieux. Mais voilà, il faut le faire. Il faut être malin comme le serpent et doux comme la colombe. Mais comment on arrive effectivement à trouver… C'est ça. Et donc, ça, c'est l'idée de dire… Quand chaque acteur, ça soit un bailleur social, une mairie, un département, un média, va dire le même message, on est dans une logique où le citoyen va pouvoir passer plus facilement à l'action. Et le dernier point qui concerne la crise du Covid, il y a un an, j'étais ici, j'étais Covidé, je présidais un bureau de vote au mois de mars dernier, j'ai chopé le Covid, donc j'ai mis toutes mes équipes au repos, mais j'étais tout seul à l'assaut, et je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait avec le Covid? Et le Covid, qui est une saleté au plan sanitaire, est quand même une formidable opportunité. D'abord, de montrer aux gens que consommer et regarder la télé, ça ne rend pas toujours heureux, et que le lien à l'autre est essentiel. Le techno qui nous a inventé la distanciation sociale, fantastique. Ah oui, distanciation sociale, non. Distanciation physique, mais pas sociale. Et que les gens ont besoin de liens. Souvenez-vous comment ça applaudissait aux fenêtres au mois de mars dernier, comment il y a eu cet élan de générosité. Souvenez-vous aussi comment 3 mois après, quand on est ressorti du confinement, tout le monde est reparti à ses affaires. Et vous voyez, aujourd'hui, on n'est pas dans une logique de débordement de générosité, mais je pense que si on continue comme ça, tous les Français vont terminer sous Tranxène, et ce n'est pas du Covid qu'on va mourir, c'est de tristesse. Je force un peu le trait. J'étais tout à l'heure avec un journaliste du Parisien qui me disait « je n'ai pas pu vous appeler avant parce qu'il y a un déplacement du Premier ministre demain ». Je lui dis bah, « écoutez, vous lui direz au Premier ministre, si vous le voyez, quand j'écoute Salomon, je ne sais pas si vous connaissez Jérôme Salomon, qui passe à la télé depuis un an, qui aurait dû mériter, je pense, au Festival de Cannes, la Palme d'Or de l'émission la plus comique de l'année 2020. On ne lui a pas donné, c'est dommage. Mais quand je l'écoute plus, que j'écoute Castex, sans aucun parti pris politique, si j'étais dépressif, je termine suicidaire. Eh oui, ils ne sont pas fun. Comment la parole publique peut être à nouveau réenthousiasmante? Et on a créé, au mois de mars dernier, quelques jours avant l'intervention du président de la République, un kit très simple en me disant je profite de toutes les occasions. Quand on fait une opération grand froid pour s'entraider quand il neige, c'est pas compliqué. Quand on fait une opération canicule pour aider les petits à nager quand il fait très chaud, tout le monde le comprend. Quand on fait en fait une opération quand il y a des inondations pour s'entraider entre voisins, tout le monde le comprend. Et bien là, je me suis dit, tout le monde va comprendre que le 13 mars, c'est le confinement, que des personnes âgées ne vont pas sortir, qu'il faut aller faire leurs courses parce que sinon, elles vont mourir de faim au bout de 3 semaines, qu'il faut aller chercher leurs médicaments. Et on a fait un petit kit qu'on pourrait partager à l'écran, c'est pas grave, je vous montrerai à une autre occasion. Une affiche qu'on met dans le lotissement Le Hall, des tracts qu'on met dans la boîte aux lettres des voisins en disant c'est le Covid, on pourrait s'organiser, le panneau des voisins pour inscrire ce qu'on peut faire et ce dont on a besoin, un petit annuaire des voisins pour acheter un numéro de téléphone, des trucs tout cons. Tout con, mais tellement simple, et moi je ne fais pas de l'intellectuel, il a été téléchargé 1 million de fois, 1600 mairies se l'ont approprié, il y a eu 41 reportages télé, et comme on a de la chance, que je pense qu'on a une bonne étoile là-haut, on a fait le JT de 20h de TF1 le jour où Macron parlait pour annoncer le confinement le 13 mars, il y avait 25 millions de personnes qui regardaient la télé, on avait le France 2 le lendemain, le JT de 20h le jour où Philippe parlait, et petit à petit, ce truc-là s'est diffusé. Aujourd'hui, on a un kit vaccination, parce que tout le monde comprend que nos personnes âgées doivent se faire vacciner, qu'il faut les convaincre d'aller se faire vacciner, qu'il faut les aider à prendre le rendez-vous sur Internet parce que c'est compliqué, qu'il faut les emmener au centre de vaccination, 3 semaines après, il faut les ramener, voilà. Et l'idée va être de dire, moi franchement, je ne dis pas merci le Covid, parce que ça serait faire injure à tous les deuils qu'il y a eu, mais je dis merci aux effets positifs du Covid. Le Covid nous a fait prendre conscience qu'on avait besoin d'être en relation avec l'autre et qu'on avait besoin de se sentir utile. Voilà. Et que la société d'hyperconsommation où on va tous nous faire bosser chez soi H24 parce que ça évite d'avoir des locaux et ça fait gagner plus d'argent aux entreprises, c'est complètement con. Voilà. Et on s'est rendu compte parce que le Covid a poussé à l'extrême
les côtés un peu négatifs de nos sociétés, parce qu'il y a plein de côtés positifs aussi, voilà, nous a fait prendre conscience qu'on avait besoin d'autre chose. Et je termine en disant, l'autre jour, je demande des rendez-vous partout. Moi, j'essaie de demander des rendez-vous au président de la République, aux uns aux autres. J'ai réussi à avoir un rendez-vous avec Brigitte Bourguignon, la ministre de l'Autonomie, qui venait de lancer un comité stratégique de lutte contre l'isolement des personnes âgées. Réunion de 70 acteurs, c'était très chiant. Bon, c'est pas grave, je ne lui ai pas dit comme ça parce que ce serait pas très politique. Donc, je lui ai dit, écoutez, madame la ministre, quand vous m'avez touché dans votre intervention, c'est que vous avez léché votre discours officiel et que vous avez dit, je refuse qu'on laisse à nos générations qui viennent une société où les vieux sont seuls et crèvent tout seuls. Là, j'ai trouvé que vous avez du cœur. Mais, excusez-moi, et je dis à son directeur de cabinet, quand vous parlez de lutte contre l'isolement des personnes âgées, et je ne vais pas dire ça comme ça parce qu'il faut être un peu politique, un peu poli, mais en gros, je lui ai dit, c'est très chiant. Ça n'embarque pas les gens. On va parler d'autre chose. Il faut qu'on embarque les gens de manière positive. Quand je vois mes amis des petits frères des pauvres qui sont des gens formidables, je leur dis, mais premier truc, vous faites un boulot exceptionnel. Mais quel dommage, changez de nom, mes amis. Parce qu'allez dire aux gens, les petits frères des pauvres, non, moi, ça me fait chier, les pauvres, les petits frères, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai mes problèmes pour payer mon loyer. Je vais me faire licencier dans ma boîte. Ma femme, après le Covid, en a marre, elle va se barrer. J'ai d'autres soucis à gérer que les petits frères des pauvres. Donc, mettons de l'enthousiasme. Aujourd'hui, la solidarité, on ne sait pas communiquer dessus, elle est chiante, la solidarité. On parle de solidarité, il faut être solidaire. Et pourtant, moi qui étais scout, 17 ans, pardon Antoine de dire ça, je pense qu'il faut qu'on substitue une logique de devoir, il faut être, à une logique de sens. Qu'est-ce que je vais partager? Et qu'est-ce que je vais gagner dans la relation? Et je termine en disant, ce que je disais à la ministre, madame la ministre, plutôt que de parler de lutte contre l'isolement des personnes âgées, même si c'est la finalité, parler d'une nouvelle expérience de la relation. Waouh, ça me fait flipper, ça je trouve, pardon, c'est bandant, c'est excitant. Oui, on va tous avoir, sans que ça coûte un rond, sans que ça nous prenne du temps, sans que ça soit compliqué, une nouvelle expérience de la relation. Et le dernier outil qu'on a lancé, ça s'appelle l'heure civique. Ça va vous parler? Chaque habitant donne 1 heure par mois pour une action d'entraide, de solidarité, de lien. Les amis, 1 heure par mois, je sais que vous êtes tous surbookés, on peut tous le faire. Donc, je vous invite à tous aller sur l'heurecivique.fr, vous inscrire. Et je vois depuis 2 mois qu'on l'a lancé en expérimentation, sur une vingtaine de villes, hallucinant. Une générosité chez les gens, une envie d'aller vers les autres. Et je suis halluciné que les pouvoirs publics n'aient pas encore compris ça. Ils avaient lancé, au mois de mars dernier, ils avaient réactivé la réserve civique. C'est bien la réserve civique, mais ça fait 40 ans que ça ne marche pas. 350 000 personnes se sont inscrites sur le site de la réserve civique parce qu'ils ont eu d'aider pendant le Covid. Aucun n'a été contacté. Voilà. Donc, à un moment, principe de subsidiarité, l'État ne peut pas tout faire, on descend, et à un moment, on s'appuie sur les habitants. Dans le 17e où je suis élu, j'ai eu 950 inscrits en 3 mois sur l'heure civique. Et comme le principe, c'est de rappeler tout le monde, impossible de le faire, je me suis appuyé sur les habitants. À Orléans, des habitants m'ont dit, monsieur, vous nous avez envoyé un mail, on s'est inscrit, on n'a pas été recontacté. Vous allez créer un groupe de voisins sérieux à Orléans, vous allez voir la mairie d'Orléans, vous allez les embarquer, partout pareil. Voilà. Et voilà comment le principe de solidarité, je pense que si dans la relation à l'autre, on attend que ça soit d'autres qui agissent pour nous, comme on le fait pour plein de choses, on est pris en main, malheureusement, ça veut dire que c'est une société qui va se terminer, ça va se terminer assez mal, et je ne suis pas sûr qu'on laisse à nos enfants un monde qui soit un joli monde. Et pourtant, je suis enthousiaste, je le répète et je conclue là-dessus, il y a des gisements de générosité chez les habitants, comment est-ce qu'on va les chercher, comment on les active. Voilà, merci pour votre écoute, je suis un voisin bavard. Votre vraie chance, c'est que vous n'êtes pas dans le même immeuble. Quand vous partez à votre rendez-vous en retard et que vous croisez Athanas dans le hall, vous dites « Au secours, merde, pas lui ». Voilà pourquoi j'ai des gros problèmes dans mon immeuble. Et ça, c'est encore un autre sujet. Bravo, bravo, bravo. Merci, Athanase. Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, car ils n'ont pas fini de s'amuser. Merci beaucoup, Athanase. Donc, je propose maintenant effectivement de pouvoir te poser des questions directement. Donc, je sais qu'il y a déjà donc Francine qui a déjà envoyé dans le chat une question. Donc, si tu veux la poser, Francine, c'est maintenant. Merci Ludovic, bonsoir à tous et bonsoir Monsieur Périfan. D'abord, merci pour votre intervention. J'exerce en fait actuellement mes missions au sein du ministère. Alors, on dépend de 2 ministères, celui de la cohésion des territoires et celui chargé de l'aménagement du territoire, donc en charge des questions écologiques. Et dans ce contexte, j'ai précédemment travaillé sur la mise en place d'écoquartiers. Et c'est le terrain d'une forte sollicitation, d'un encouragement en fait, des citoyens de participer à la vie locale à un niveau
je pense qu'ils demandent déjà une forme d'engagement. Et la question que je vous ai posée, c'est savoir, en fait, vous, votre structure, est-ce que, d'une part, vous avez des représentants au niveau local qui permettent d'avoir connaissance, vous, au niveau de votre structure, de ce qui existe au niveau local comme type d'action, de façon à éventuellement pouvoir les insuffler sur d'autres territoires que là où elles existent. Et inversement, est-ce que ces correspondants au niveau local, par exemple, je fais référence au réseau des gardiens que vous avez évoqué, est-ce que ces personnes, par exemple, en fait, se sentent un rôle, par exemple, au niveau des bailleurs, qui sont leurs premiers contacts, de faire des suggestions sur tout ce qui touche en fait à la vie très locale, à la vie du quartier, donc de l'immeuble, du quartier, voire de leur ville. Parce que donc, on se rend compte là où ça existe, que en fait, quand il y a des comités de quartier, malheureusement, il y a très peu d'habitants qui se sentent concernés. Et c'est pourtant ce qui permet un échange, ça permet, moi je vois dans ma ville très concrètement, j'habite dans un quartier où on a des relations de voisinage très proches. Ça permet à la fois une forme de convivialité, mais aussi de faire bouger des petites choses dans notre quartier. Voilà, je vous adresse cette question. Merci par avance pour vos éléments de réponse. Merci Francine. Alors, si vous travaillez au ministère de la Cohésion des Territoires, sachez que dans mon action d'aller choper tout le monde, j'ai rencontré Jacqueline Gouraud il y a 2 ans, la ministre, qui est une femme bien, qui m'a touché quand elle m'a dit, écoutez, moi j'étais maire pendant 30 ans d'une ville de quelques milliers d'habitants, je sais ce que c'est, j'aime les gens. Bon, voilà. Et depuis 2 ans, on travaille avec elle et avec son directeur de cabinet adjoint, Marc Chapuis, qui est un homme, je pense, qui a des très belles valeurs humaines et qui est un garçon, une belle âme, exceptionnelle, sur un programme territoire d'engagement. L'idée était de dire, dans l'organisation de cette stratégie de mobilisation, il y a l'État, les départements, les mairies, les associations, les habitants, les gardiens, les médias, les entreprises. Et quel est le rôle de chacun et comment, pour chaque cible, on a des outils spécifiques. Il y a quelques années, j'avais proposé à la SNCF de monter un programme voisin à bord. Voisinage éphémère, mais comment ce qu'on fait tous quand on est à bord d'un TGV, de dire bonjour, de porter la valise d'une petite dame âgée, d'aider un petit jeune, etc. Voilà, ça avait été testé, bien testé, il faudrait qu'on le relance. Pourquoi je l'avais fait? Parce qu'il y avait 100 millions de passagers tous les ans, et quand il y avait les affiches pendant quelques semaines là-dessus, ça sensibilisait les gens. Donc, tout le monde a sa place. Et le ministère a sa place, et on avance bien. L'ANCT, l'Agence de des cohésions territoriales, vient de recruter quelqu'un pour ce programme. Alors, bien évidemment, moi, je suis un impatient, donc je dis à Marc Chapuis tout le temps, Marc, écoute, c'est sympa, mais ça fait 1 an et demi, 2 ans que je bosse comme un fou pour vous, là, gracieusement, machin, ça avance pas. Il me dit, Athanas, tu n'imagines pas? Au plan ministériel, ça avance très vite. J'ai jamais vu un projet qui avance aussi vite. Voilà. Donc, comment on arrive à activer les choses? Et on se rend compte, oui, on a un réseau. Moi, je m'appuie sur les mairies. Voilà, quand la mairie est partenaire, on leur apporte des outils, une vision, une stratégie pour mobiliser les habitants. Et les conseils de quartier, je prends l'exemple d'Amiens. Amiens est un de nos sites pilotes depuis 3 ans. Brigitte Fourré, la maire d'Amiens, me dit, Athanas, allez, elle va rencontrer les conseils de quartier parce qu'en fait, moyenne d'âge 80 ans. Et c'est partout pareil, et ils passent je caricature un peu, ils passent leur temps à râler parce qu'on n'a pas rebouché le trou en face de chez eux. Comment on les emmène sur le terrain du lien? Et oui, quand les gens vont se parler dans un lotissement, un immeuble, qui vont prendre conscience que si on avait une échelle de l'engagement, l'heure civique, c'est la première marche. C'est le truc le plus simple, tout le monde peut le faire 1 par mois. Et ensuite, ils vont goûter au plaisir de la relation, ils vont rencontrer un voisin qui va l'air comme vous. Francine, moi je suis dans le conseil de quartier, t'as pas envie de venir? Ah bah ouais, pourquoi pas, je savais pas. Et chaque structure a sa place. Moi, je pense qu'il faut qu'on parte du début, parce que quelque part, il y a une crise de l'engagement, clairement, que nos bénévoles vieillissent dans les assos, très clairement, ils font un boulot super, ils vieillissent comme nous, mais comme ils étaient un peu plus vieux, bah, ils sont fatigués. Nos travailleurs sociaux font un boulot exceptionnel, mais ils sont fatigués. Nos élus, ils n'y arrivent plus, ils font quoi? Ils font le minimum, je caricature, mais c'est vrai que quand je vois dans des villes où moi je passe mon temps à les convaincre de rentrer dans le dispositif, ils me disent, mais nous, ça marche très bien chez nous, on a déjà tout ce que vous faites. Je leur dis, ok, super, vous avez sur une ville de 100 000 habitants, combien de volontaires qui vont voir, je sais pas, les personnes âgées, des bénévoles? On en a 50. Alors, je vais leur dire, c'est super, bravo. Je ne vais pas leur dire, écoutez, oh merde, vous êtes une ville de 100 000 habitants, vous êtes 50, mais ce n'est pas très ambitieux par rapport, pas que vous n'êtes pas bon. C'est pas que vous n'êtes pas bon, c'est que c'est compliqué de mobiliser. Si vous êtes tout seul, vous n'arrivez pas, mais ce n'est pas à la hauteur des enjeux qui nous arrivent dans la figure. Crise psychologique, crise sociale, crise du lien. Donc, si vous êtes satisfait d'avoir 50 volontaires dans une ville de 100 000 habitants, je suis désolé, vous serez dans ma boîte, je vous aurais déjà viré. Je ne leur dis pas ça du tout. Je me fais du bien en vous le disant, mais je leur dis, vous êtes formidables et j'ai besoin de vous. Voilà, c'est comme ça qu'on embarque les gens. Mais quelque part, on a besoin aujourd'hui
et c'est dans une tribune que j'ai proposé à quelques élus de signer, qui s'appelle « La générosité citoyenne doit irriguer l'action publique ». Ben oui, les politiques publiques ne peuvent plus réussir tout seuls. Et je ne suis pas, il faut être très clair, on est enregistré, mais ce n'est pas grave, vous effacerez cette partie-là si vous voulez, je caricature. Je ne suis pas un grand adepte de la démocratie participative. Un pays où tout le monde pense qu'il sait tout et que tout le monde dit au président de la République ou au maire ce qu'il faut faire, voilà, moi ça me fatigue parfois parce que la démocratie participative, quand c'est pour que tout le monde pense qu'il est médecin parce qu'il est allé sur Internet et qu'il a vu en fait 2-3 trucs de médecine, qu'il peut être président de la République parce qu'il a lu 2-3 articles. Non, chacun son rôle et à un moment, par contre, qu'il s'implique et que les citoyens agissent, oui, pas simplement donner son avis. C'est bien de donner son avis, mais moi j'ai envie de faire participer les gens, voilà. Donc, est-ce que ça répond à la question? Mais on pourra se revoir, Francine. Je vous laisserai dans mes coordonnées dans le chat et on pourra se revoir. Moi, ça m'intéresse. Tout ce qui contribue à ce qu'on aille dans le même sens et à pousser cette pierre qui est extrêmement lourde, transformer le comportement. Quand on fait une campagne, le ministère, ou quand moi je fais une campagne faite des voisins, ou qu'on fait chacun sa campagne dans son coin, et qu'en face on a Coca-Cola qui met 10 millions d'euros pour une campagne ou Nike qui met 100 millions d'euros, on n'est même pas visible. Donc, on a beau faire du bon boulot, on est invisible. Voilà, donc à un moment, il faut qu'on crée des marques communes, qu'on se mette tous ensemble pour être visible et exister. On a une société de consommation, il faut aller chercher les gens individuellement, ils sont individualistes dans leur individualité, et il faut qu'on ait des marques puissantes et fortes qui fassent que les gens bougent. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci Francine. Avec plaisir. Alors mes amis, réagissez, c'est pas encore l'heure de l'apéro. Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de… Dans les jours qui ont précédé, il y avait pas mal de gens qui m'avaient effectivement indiqué qu'ils allaient poser des questions. En fait, ce que dit Athanase est tellement clair et tellement évident qu'on a du mal à poser des questions. Parce que je ne sais pas pourquoi on ne dit pas oui, tout simplement. C'est vrai que la pesanteur, c'est toujours quelque chose de compliqué. Alors, j'en profite pour raconter une petite chose. Je ne citerai pas la mairie, mais vous trouverez vite parce qu'elle n'est pas très loin de moi. On lance en fait, on dit aux élus, il faut occuper les gens au début. Bah oui, j'ai 850 personnes qui me disent j'ai envie de donner 1 heure par mois, comment je les occupe? Et je propose des actions. Tenez, on peut faire une opération ménage ton voisinage. On va nettoyer nos quartiers. En plus, les rues sont dégueulasses, donc c'est très bien. Le gars que j'ai mis là, j'ai mis 3-4 volontaires de leur civique qui étaient un peu jus de cerveau pour me monter ça. Au bout de 2 mois, les mecs m'ont dit mais c'est insupportable, j'arrête quoi. Je dis qu'est-ce qui se passe? Et puis il faut demander une autorisation à la mairie de Paris, les trucs, machin, trucs. J'ai dit bon stop, on arrête. Je vais acheter des gants chez Brico. J'achète 50 paires de gants, j'achète 50 sacs et on se retrouve demain matin pour truc. On s'est retrouvé à 50 sympas à faire les choses. Voilà. Deuxième exemple, je dis aux élus, moi quand j'étais, mes enfants étaient à Blanche de Castille, voilà, c'était très bien. Je faisais la circulation 1 quart d'heure avant l'entrée des classes, 1 quart d'heure avant la sortie pour pas qu'il y en ait qui se fassent écraser parce qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque passage clouté devant les écoles et que ça n'a pas de sens. Ok, je propose ça donc aux élus. Les mecs me disent mais c'est pas possible. C'est remonté au Conseil d'État. Il y a une jurisprudence. Si la mairie dit aux parents vous allez juste vous mettre avec votre petite chaise bleu là, l'heure civique pour faire circuler les enfants pour pas qu'ils se fassent écraser devant l'école, s'il y a un problème, c'est en fait une délégation de service public de la mairie aux habitants et on a une responsabilité, etc. Troisième exemple, pour vous montrer combien ça peut être kafkaïen parfois, pour bouger les gens. Troisième exemple, vous avez tous entendu parler qu'il faut se faire vacciner, je crois que ce n'est pas nouveau, on en parle à VH24. Il y a des centres de vaccination. Bon, moi j'ai dit, tiens, on a des volontaires de leur civique qui vont venir. Alors, ils ne sont pas médecins, ils ne sont pas à la Croix-Rouge et à la protection civile, donc ce n'est pas eux qui vont vacciner. Mais on va les mettre un peu comme à la poste, en avant-vente, dans la file, plutôt que de faire la queue pendant 1 heure pour qu'ensuite on me dise mais monsieur, ce n'était pas aujourd'hui votre vaccin, ou on va mettre des gens pour accueillir, des volontaires qui vont offrir un petit café, qui vont dire aux gens merci d'être là, c'est sympa, enfin un peu de trucs. Mais je me suis fait allumer par le directeur de cabinet, par le DGS, que je connais bien, qui m'ont mis un mètre incendiaire en me disant mais pas possible, machin et truc. Dernier exemple, il y a 15 ans, l'espace 16, qui est un espace, une maison diocésaine dans le 17e, avait en fait une halte garderie, elle prêtait les locaux. Puis à un moment, les locaux ont été repris. Et donc, la pétition, tous les jours quand j'allais à l'école, les parents me disaient, ils ont mis une énergie folle à faire des pétitions, c'est scandaleux, la mairie, il n'y a pas de halte garderie, etc. Et j'en avais un peu marre parce qu'à chaque fois, je me faisais alpaguer, c'est le rôle d'élu quand on est sur le terrain. Et en plus, c'était mes potes, ils étaient tous dans la même école. Je leur dis, bon, les cocos, vous savez ce qu'on va faire? On va arrêter là parce que les pétitions, ça ne sert à rien. Et voilà. On va créer des haltes garderies à domicile.
Ça fait 10 ans qu'on fait la fête des voisins, on se connaît dans un pâté de maison, on va prendre 4 par an. Il y en a un qui va prendre des enfants le lundi après-midi, l'autre le mardi après-midi, le jeudi après-midi, voilà. On va faire ce qui est le plus simple. Pourquoi? Parce que qui est plus à même de pouvoir garder des enfants que des parents? Ben ouais. Et c'est tellement plus simple de les faire dans le même environnement, dans son pâté de maison, au moins, ils ne seront pas dépaysés, etc. Et je me souviens du maire de l'époque et de ma femme à l'époque qui avait grimpé au rideau. S'il y en a qui a un accident, s'il y en a qui passe par la fenêtre, ben, ça sera tout aussi dramatique que quand j'ai invité quand mes enfants étaient petits pour l'anniversaire d'une de mes filles, et s'il y en a qui passent par la fenêtre, ça sera tout aussi dramatique que si un de nos enfants qui nous échappe à notre vigilance traverse et se fait écraser. On le souhaite à personne. Mais une société dans laquelle la prise de risque va être limitée à 0, tue la relation et tue le lien. Voilà. Donc à un moment, il faut qu'on dise stop. Et ça, c'est un projet politique, de dire stop. Si on ne prend pas l'initiative et qu'on ne reprend pas notre initiative, et je dis souvent en politique, moi, ce que je fais, c'est du positif. Je vous embarque des gens avec des gilets bleus, leur civique, mais si on ne le fait pas avec vous, on va le faire sans vous, vous avez compris, mais ça va se faire contre vous. Voilà. Et là, on a des gens positifs qui ont aidé l'institution à être plus efficace. Si on voit que c'est trop compliqué et que tout le monde en a marre parce qu'il faut des autorisations, des trucs, machin, et que tout le monde se couvre, on le fera sans vous, mais à ce moment-là, on vous dégagera. Je leur dis pas non plus comme ça. Mais quelque part, c'est pas non plus ce qu'on veut faire. Je pense que on est dans une société en fait où on a envie que tout le monde puisse participer et que chacun a sa place. Non, mais merci justement. Merci Athanas pour cette précision, parce que là, tu rentres vraiment dans le vif du sujet. C'est la question, effectivement, de ce que tu dis, de cette société qui est complètement anesthésiée face à une notion très simple qui est en fait la responsabilité. C'est-à-dire comme si on aurait, effectivement, on attendait tout effectivement d'un État omniscient et qu'on ne serait plus capable, nous, entre guillemets, de porter des initiatives. Et sur ton témoignage, c'est ça, c'est quelqu'un qui porte des initiatives, qui est effectivement de bon sens, depuis effectivement les réalités effectivement qui te sont proches et qui t'importent. Et c'est comment on inverse cette mentalité. Donc, je ne sais pas si toi, tu entrevois, entre guillemets une solution justement à faire bouger ces lignes pour que les gens se réapproprient un peu leur destin et leur capacité d'agir. Alors, Ludovic, tu es au fond du sujet là, c'est le sens. Moi, je suis très enthousiaste. C'est vrai qu'il faut beaucoup d'énergie, c'est vrai, mais d'abord, ça fait du bien et on n'a aucun mérite. On est tous engagés ici autour de cet écran et on n'a pas de mérite, les amis, ça nous fait du bien, on est heureux comme ça. Voilà, donc ça, voilà. 2, je pense que le lien, la relation à l'autre, la vraie promesse qui fait bouger le vrai levier, c'est pas notre talent à chacun, c'est pas de mettre des stratégies simplement d'obligation, c'est pas que le marketing, c'est pas que la com, c'est la puissance de la relation humaine, c'est le cœur, c'est l'émotion. Comment notre parole publique, elle redonne de l'émotion. Quand je parlais tout à l'heure en taquinant en disant que Salomon, là, si j'étais dépressif, je termine suicidaire en l'écoutant, je comprends que son boulot soit pas facile. Et j'ai fait un peu de démagogie facile sur son dos. Je m'excuse auprès de lui s'il nous écoute. Voilà. Mais quelque part, la vraie puissance, c'est la force de la relation. Et la vraie puissance, c'est que les gens ont soif. Et on serait il y a 70 ans. Allez, nos parents, nos grands-parents, sortis de guerre, compliqués, ils se sont pris des bombes pendant 4-5 ans. Super, mais on sait ce que c'était, on sait que ça se termine. Voilà, on reconstruit, on a tous du boulot. On rêvait tous, quand on avait une voiture, de pouvoir changer de bagnole. On avait un boulot à vie, on rentrait chez Peugeot à 18 ans, on en sortait à 60, à la retraite. Voilà. Et les choses étaient sécurisées. On se sentait pas trop vulnérable. Aujourd'hui, moi, je fais mon malin devant vous là, mais je suis vulnérable. Demain, je caricature, mais ma femme me quitte, je perds mon boulot. En 2 ans, je me retrouve à dormir dans ma voiture. Et après, ça sera dans la rue parce que je suis obligé de dormir dans ma voiture. Donc, aujourd'hui, les gens sont conscients qu'ils ont besoin les uns des autres. Pourquoi? Parce que la société est plus compliquée, plus dure. C'est ça la vraie force. Et je pense qu'en repartant de la base, mais en associant l'institution, je le redis, je ne crois pas à un mouvement citoyen qui va défaire les lendemains heureux. Non, on ne va pas. Je pense que chacun a sa place et que le politique a un rôle important. C'est dire, c'est quoi l'enjeu? C'est quoi faire communauté? C'est quoi notre destin commun? Des choses auxquelles vous réfléchissez beaucoup plus brillamment que moi et vous exprimez beaucoup mieux, que moi je traduis de manière très pragmatique. Voilà. Le jour où je me dis, tiens, je peux être utile, c'est important. C'est important. Et comment chaque citoyen, chacun peut être utile. Et c'est ce qui me semble intéressant dans le voisinage, qui est ce premier lieu de communauté de vie. C'est que quand on est voisins, la fête des voisins, on est tous égaux.
Tu habites le 17e, tu as le PDG d'Elf Aquitaine qui est là, mais au 6e, tu as l'immigré qui vit dans 8 mètres carrés. Et se retrouve à la fête des voisins, tous à égalité. Et qu'on soit jeune, vieux, riche, pauvre, on va montrer avec Voisins solidaires que chacun a de la valeur et que chacun peut être utile à l'autre. Ma petite grand-mère de Palier, avant de décéder, elle est décédée, mais il y a 20 ans, quand je me suis allé dans l'immeuble, je n'avais pas de télé, j'allais voir la télé chez elle. Mes enfants étaient malades, elle les gardait. Super, elle m'a rendu 1000 fois plus service que ce que je lui ai rendu quand elle est devenue Alzheimer et qu'on l'a ramassée quand elle tombait de son lit. Et c'est ça, la vraie promesse, c'est que ça va nous faire du bien. Et quelque part, c'est très marketing quelque part. Ben oui, si ça me fait du bien de retrouver du sens, d'être utile à l'autre, d'être généreux, d'aimer, d'être aimé, purée, j'ai pas d'inquiétude. On va cartonner tous ensemble. Voilà. Mais il faut avoir le courage, non seulement de l'exprimer, de le théoriser, mais de faire goûter aux gens. Parce qu'une fois qu'ils sont rentrés dans l'heure civique, il faut être très clair, ils n'en font pas 1 heure par mois, ils en font beaucoup plus. On devient addict. Et quelque part, c'est ça. On va piquer les Français, non pas de l'AstraZeneca ou je ne sais trop quoi, on va piquer les Français de ce virus de l'entraide, de la solidarité qui fait du bien, quoi. Et quand tout le monde va se rendre compte, merde, je vois les fêtes des voisins, pardon, 1 minute sur la fête des voisins. Ma première fête des voisins, j'avais mis des affiches partout dans les halls d'immeubles, j'avais fait une lettre, les sociologues disent que, machin, on se connaît passé. 7 heures, j'étais dans la rue, 19 heures, avec mon tréteau, mes cacahuètes, mon jus d'orange, personne. J'avais l'air vraiment très con. Les gens passaient, me regardaient, pour avoir l'air un peu moins con, je prenais une cacahuète et un jus d'orange tout seul. 19h30, personne, 19h45, une porte cochère sourde, une dame de 60 ans sort. Je lui saute dans les bras, bonjour madame, bienvenue à la fête des voisins. Elle regarde autour d'elle, elle me dit, c'est nul votre truc. Elle est repartie aussi sec. Bon, à 20h30, on était 15-20. À 21h, on entendait les éclats de rire, la journée était 40. Les gens se disaient à 21h30, pourquoi on a attendu si longtemps pour se rencontrer? À 22h, plus personne n'avait envie de repartir chez soi. Et là, on a semé quelque chose qui ensuite va être autoporté par les gens. Voilà, on n'est pas là, on n'est pas Big Brother pour régenter la relation, sinon on ira à l'encontre de tout ce qu'on prône en principe de solidarité. On est là pour amorcer, pour servir de catalyseur, nous tous. Une fois qu'on a goûté à ces bonnes choses, on en redemande et on va plus loin. Voilà. Ah, merci, Athanase. Est-ce qu'il y a des questions qui se... Parce que là, on est dans le vif du sujet. Je pense que c'est maintenant qu'on peut poser des questions à Athanase. Benoît ? Merci beaucoup, Athanase, pour ton intervention. Je te tutoie, on ne se connaît pas. Oui, bien sûr. Présente-toi, Benoît. Benoît de la Roncière, je suis donc un ami et sympathisant du cercle Montalembert. Par ailleurs, j'exerce, comme tu l'as fait, fut un temps, une charge élective dans une mairie qui est proche du 17e, puisque c'est une mairie de plein exercice qui est Clichy-la-Garenne. Très bien, excellent. Voilà, donc très sympathique. Alors, en fait, il y a un point qui est un petit peu annexe, c'est peut-être pas technique, mais qui est assez, je pense, qui a son influence sur la façon dont la société évolue. Et tu parles beaucoup de réinsuffler un peu ce goût pour la solidarité et ce lien entre les personnes. Et là, je voudrais parler du rôle qu'ont les réseaux sociaux. Et je voudrais voir un petit peu, parce que j'ai quand même j'ai tendance à penser que les réseaux sociaux, malgré le fait que ce soit un outil extraordinaire, ont tendance à un petit peu éloigner les gens les uns les autres dans la vraie vie, d'une certaine façon. Mais je pense que ça peut être aussi un très bon outil pour réinsuffler un certain nombre de choses, dont probablement une forme de solidarité. De ton expérience, qu'est-ce que cet outil peut t'apporter? Qu'est-ce qu'il t'a apporté? Est-ce que c'est plutôt une opportunité, comme disaient les Anglais, ou est-ce que c'est plutôt un risque? Donc, comment gérer ça? Ça, c'est ma première remarque, ma première question. Ça m'intéresserait d'avoir ton avis sur la question. Super. Alors d'abord, monsieur le maire, chers collègues, c'est tant bien parce que j'étais pas plus tard qu'il y a 2 jours avec une de tes charmantes collègues qui est Caroline Mercier, que Rémi Museau, ton maire, m'a dit « Ok, on lance ça sur Clichy, donc on travaille avec elle, avec Caroline. Je serais content que tu te joignes à ça. » Voilà, donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je ne crois pas, et je vais être politiquement très incorrect, je ne crois pas que l'Internet favorise la relation de proximité. Quand on parle de l'heurecivique.fr, on parle de plateforme, mais c'est pas du tout adapté, c'est juste un formulaire un peu sympa pour que les gens s'inscrivent, pour que je remonte les données. C'est pas la plateforme qui met les gens en relation. Il faut être très clair. Internet marche quand tu mets des grosses masses de données d'habitants en relation quand tu as une transaction, Blablacar, Airbnb. Pour aller rencontrer son voisin, je ne suis pas sûr que l'un ou l'autre, vous allez passer par une plateforme pour aller demander au voisin s'il peut garder votre fille ce soir pour le babysitting, ou si vous pouvez lui demander un morceau de pain ou un citron. Donc,
Je ne crois pas à ça. Je crois que l'Internet a plein d'intérêts. Je crois que la relation de proximité, elle se fait physiquement. Voilà. Donc, je te réponds très clairement, j'ai jamais développé, alors qu'on a le premier rendez-vous citoyen sur la planète de voisinage, on aurait pu créer en fait une plateforme de voisinage. Il y en a plein de réseaux sociaux. Il y en a plein. Ils sont tous partenaires chez nous année après année parce qu'ils veulent récupérer un peu le fichier. Mais en réalité, voilà. Donc, je ne crois pas. La plateforme est un outil au service d'une stratégie. Mais la clé du succès, et ça répond un peu à ce que dit Ludovic, c'est l'être humain. Voilà. C'est si on investit sur chaque être humain et qu'on lui dit, toi mon pote, tu es une belle âme, voilà ce qu'on te propose, viens avec nous à l'aventure, on donne des clés pour agir et on donne des outils pour agir, pour être plus efficace, et qu'on les légitime, et c'est là où les pouvoirs publics peuvent légitimer. Moi, je suis très content quand j'ai le logo d'un ministère sur le kit coronavirus. Bah oui, parce qu'on ne se dit pas c'est qui ce mec, d'où il sort, Athanase, en plus il a un prénom bizarre. Non, tu as l'institution qui rassure. Voilà, c'est important. C'est important pour rassurer les élus, les mairies, mais en réalité, les outils, et ils sont annexes. Ils sont au service de la stratégie et de la vision. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'identifier à Clichy, de lever une armée de gens de bonne volonté qui vont dire « Ouais, moi, j'ai pas envie de m'engager, j'ai pas envie de contraindre, j'ai peu de temps, j'ai envie de me faire du bien. J'irai pas dans une asso, j'irai pas dans un hôtel quartier. Là, la marche est trop haute pour moi, mais je peux donner 1 heure. Et après, tu les attrapes et tu as une stratégie pour upgrader, pour élever le niveau de solidarité de chacun. Voilà. Et si on est bon, et ben ce gars-là, au bout de 6 mois, il va dire « Je peux donner 1 heure par semaine. Finalement, le conseil de quartier, ça m'intéresse. Et puis, même, je m'engage dans la zone des parents d'élèves. » Et on en fait un acteur. Est-ce que ça répond un peu à ta question, Benoît ? Alors oui, partiellement. En l'occurrence, pour revenir à ton premier propos, Caroline Mercier m'avait déjà parlé de ce projet, hein, parce que je l'ai vu il y a 2 jours. Mais non, en fait, c'est plutôt sur les tendances de fond. C'est-à-dire, est-ce que tu penses, toi, que en fait, l'avènement des réseaux sociaux et de l'Internet, comme je le pense moi-même, mais bon, je me trompe peut-être, est un facteur qui détruit le lien ou qui recrée du lien. Parce que, en fait, la problématique qui est la tienne, c'est un peu recréer du lien. Donc, je comprends que tu t'appuies sur les mairies, par exemple, qui sont un petit peu les collectivités les plus locales qui soient, et je pense que c'est une bonne chose. Mais, par exemple, ta marque Voisins Solidaires, c'est bien, mais comme disait la personne, c'est vrai que tu crées l'occasion, tu crées l'envie, tu crées presque... Finalement, c'est presque un outil marketing pour dire tu vends de la solidarité d'une certaine façon. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as tout à fait raison. On promeut des bonnes pratiques qu'on a envie de se voir diffuser. Et pour répondre à ta question, tu n'as peut-être pas terminé, pardon. Non, mais je termine rapidement. Mais est-ce que dans le fond, cette soif de solidarité, ou plutôt ce manque de solidarité qu'on peut voir, par exemple, dans des grandes villes comme Paris, finalement, comment faire pour la réinsuffler? Alors, une possibilité, c'est d'offrir l'occasion de le faire, mais pourquoi les gens ne le font pas d'eux-mêmes? Et ma question, c'était de savoir finalement, en fait, est-ce que, d'après toi, le réseau social, avec l'influence qu'il a aujourd'hui, est-ce qu'il va vers une société plus individuelle ou vers une société plus solidaire? Mais ça, c'est des mouvements de fond qui sont indépendants de nos actions personnelles. Alors, en 2 minutes, pour pas être trop long, mais c'est un vrai, on peut avoir un débat là-dessus. J'ai envie de te répondre. Tu as raison de te poser la question, elle est essentielle. J'ai presque envie de te dire, je suis provoque, hein, tu as vu un peu dans mon ton, je vais être un peu provoque, je vais dire, est-ce que c'est important? En réalité, c'est comme des gens qui me posent la question, est-ce qu'on était plus solidaire avant? C'était mieux avant. Je me dis, en réalité, je m'en fous un peu, c'est pas le cas, mais je caricature. Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que ça sera mieux dans un siècle? Je m'en fous. Moi, ma responsabilité, elle est ici et maintenant. Donc aujourd'hui, la question, je vais la transformer en me disant, oui, je pense que tu as raison. Il y a des effets bénéfiques des réseaux sociaux et tu as des effets très pas bénéfiques du tout. Le repli sur soi, l'isolement, le fait qu'on se cache, qu'on n'est plus soi-même, qu'on a un pseudo, il y a plein de trucs. Il y a aussi des très belles choses. Si j'avais pas aussi Internet, j'aurais pas pu développer la fête des voisins dans 50 pays dans le monde parce que je peux pas me balader partout. Comment on utilise en fait les réseaux sociaux, de la même manière qu'on utilise des applis, qu'on utilise en fait des outils au service de notre cause. Voilà. Donc, tu vois, je diffère le propos parce que sinon, on peut discuter puis on arrivera peut-être à une conclusion en disant oui, les réseaux sociaux favorisent l'individualisme. Je ne vais pas aller voir Big Brother ou je ne vais pas aller voir les GAFA en leur disant les mecs, on vous arrête. Non, voilà, on ne peut pas le faire. Donc, en réalité, j'ai pris sur quoi? J'ai pris sur l'utilisation que je peux en faire.
Voilà. De la même manière que je prends des entreprises, en fait, quand j'ai besoin des entreprises pour cofinancer mes projets, parce que tout est gratuit pour les habitants, bah oui, je prends des entreprises. Et quand PepsiCo est partenaire, je pourrais me dire, voilà, c'est pas terrible parce qu'ils vont vendre du Pepsi. Je m'en fous si en même temps ils créent du lien social et qu'ils mobilisent leurs salariés pour aller dans le bon sens. Voilà. Donc, tu vois, je me dis, essayons de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Qu'est-ce qu'on peut tirer des réseaux sociaux aujourd'hui? Aujourd'hui, tout le monde a un portable. Voilà, donc quand j'organise une opération ménage ton voisinage dans mon quartier, plutôt que de passer 800 coups de fil, c'est plus facile d'aller sur le WhatsApp ou sur la page Facebook en disant hey, demain samedi, on se retrouve à 11h pour nettoyer notre rue. Tu vois, voilà. Quel est l'usage qu'on en fait? Je pense qu'il faut les adapter à la stratégie. Après, voilà, sinon, si on reste que sur savoir est-ce que c'est bien ou pas bien, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi j'ai vraiment, je me dis, c'est ce qui m'intéresse. Je pense souvent à nos dîners un peu sympas. On en a moins maintenant, mais on vivait à une époque dans l'autre monde où on se retrouvait entre nous, entre gens un peu, allez, bien pensants parce qu'on avait à peu près les mêmes valeurs, où on refaisait un dîner super, où on refaisait le monde, et puis il ne se passait rien derrière. Le lendemain matin, on dormait bien parce qu'on avait refait le monde, le lendemain matin, il ne se passait rien. Comment on agit pour changer les choses? Voilà ce qui m'intéresse. Voilà, tu vois, et à un moment, comment j'embarque les gens? Et le seul moyen d'agir, c'est d'embarquer les gens. Comment la mairie de Clichy, Benoît, j'ai la chance d'avoir un élu à la mairie de Clichy, comment toi et Caroline, vous allez booster le truc pour faire de Clichy un laboratoire d'expérimentation et dans 5 ans, à la fin de la mandature, on se dira, purée, on a expérimenté à Clichy un truc révolutionnaire, les gens se parlent, ils se disent qu'ils s'aiment, ils s'embrassent, ils se prennent dans les bras, c'est formidable, un peu comme pour ceux qui étaient d'un autre temps sur cette pub, la rue pour une lessive, où tu vois tout le monde qui chantait, qui dansait, c'était je ne sais plus quelle pub, voilà. Ça, c'est intéressant, ok? Parce que sinon, on va parler pendant 3 heures, chacun aura son avis, et qu'on va partir en disant, ouais, so what? Merci, je te remercie. Je vois qu'il y a d'autres questions. Ouais, je vois qu'il y a François qui a une question. Oui, merci Athanas de cette présentation, merci de cette initiative. Oui, je vais être critique aussi, un peu provoque, mais il y a un truc qui me dérange en fait, c'est de se dire d'abord, effectivement, on n'a pas besoin de la fête des voisins pour parler à ses voisins, et que du coup, un premier truc qui me dérange, c'est est-ce que je ne vais pas les inviter en disant bah, tiens, là, je pourrais inviter mes voisins, mais finalement, il y a la fête des voisins dans un mois ou dans 3 semaines, donc je vais attendre pour repousser un petit peu et pour dire voilà. Premier truc. Le deuxième, c'est que ça me fait penser en fait à un événement auquel j'étais aux États-Unis avec Antoine d'ailleurs, qui est là, où il faisait très chaud et il y avait un micro toutes les 10 minutes qui demandait aux États-Unis buvez de l'eau. Et puis dès que quelqu'un disait au micro il faut boire, il buvait. Et puis après, il ne buvait pas et pendant 1 heure, il pouvait presque mourir de soif parce qu'on ne leur avait pas dit qu'il fallait boire. Ce que je veux dire, c'est que je trouve ça génial qu'il y ait ces initiatives, mais en fait, ça me désole de me dire que je trouve ça négatif de notre société, quoi. C'est-à-dire que si on ne dit pas aux gens il faut vous voir entre voisins, si on ne fait pas la fête des voisins, les gens ne le font pas. Comment on pourrait, en fait, pour le dire de façon un peu plus positive, inciter les gens à avoir des initiatives comme ça, vous voyez, à pas attendre qu'il y ait la fête des voisins, qu'il y ait le machin solidaire, qu'il y ait le truc pour… Voilà, on n'a pas besoin de ces prétextes. Alors, bien sûr, vous et moi, enfin nous tous, on a besoin de prétextes. Mais vous voyez ce que je veux dire, d'aller un peu plus loin, quoi. François, tu as 100% raison. Moi, je dois vous embarquer. Donc, quand j'embarque les gens, j'ai un discours plutôt enthousiaste. Il y a des gisements de générosité, c'est super fantastique. Quand je vois le verre à moitié vide ou à moitié plein, il te c'est à moitié vide, je l'ai dit tout à l'heure. C'est quand même désolant et c'est un thermomètre, un révélateur de la décrépitude du lien dans ce pays, dans cette société qui est la nôtre, que d'être obligé de monter des trucs alors que tu as 100 ans, tu n'avais pas de plateforme, tu n'avais pas de fête des voisins et tu n'avais pas de petits vieux qui crevaient tout seuls. Tu avais d'autres problèmes. Voilà. Mais voilà, donc bien évidemment, si moi je m'énergie là-dessus, c'est qu'il y a un besoin et que c'est le constat, et j'ai commencé par ça, le constat que je fais, c'est cette souffrance relationnelle. Moi, c'est marrant, moi j'ai pas beaucoup de qualité, mais quand j'étais petit dans la classe d'école, je me souviens, au bout d'1 quart d'heure, même en primaire, après avoir discuté avec un de mes camarades, je savais s'il allait bien ou pas bien, il me racontait que ses parents étaient divorcés, machin, truc, etc. Et c'est une qualité ou un défaut, parce que quand tu prends la misère de la détresse du monde en plein et que tu la ressens, soit tu deviens schizo, soit tu te dis il faut que je trouve des solutions. Voilà, moi je suis parti dans ce truc-là. Voilà, mais bien sûr, c'est désespérant. On va mettre 30-40 ans
Je ne veux pas te décourager. C'est ce que je dis en fait aux élus. Je leur dis pas ça aux élus, je leur dis on va mettre 5 ans, 6 ans. C'est juste la durée du mandat. Ça va se faire en 5 minutes. On doit aller à l'encontre de tout ce qu'on a détricoté pour 1000 raisons, pour une déspiritualisation de la société, pour un matérialisme, pour l'individualisme, peu importe. Voilà, le diagnostic, on le fait tous. Oui, depuis 70 ans, on a détricoté le lien. Donc, on va mettre 40, 50 ans pour le reconstruire. Et une crise du Covid nous fait gagner 20 ans. Voilà, nous fait gagner 20 ans. Sauf que dans 3 mois, quand on sera tous sortis en septembre, si c'est pour qu'on commence comme avant, voilà. Donc, il faut qu'on trouve ça. Et je pense que trouver ça, moi, je ne peux pas trouver tout seul. Mettre les gens en relation et amorcer la pompe. La fête des voisins, elle amorce la pompe. Combien de gens, quand j'ai lancé la fête des voisins, il y a plein de gens qui m'ont dit « Monsieur, on ne vous a pas attendu. Ça fait 20 ans, nous, qu'on a fait la fête des voisins. » Donc, tu as une partie de la population qui le faisait déjà très bien. Coup de bol, ils sont revenus 10 ans après en me disant « C'est super votre truc. Pourquoi ? Parce qu'ils le voyaient à la télé, que c'était valorisant. » Ils disaient « On est passé à la télé. » Je dis « Vous avez eu un reportage sur la fête des voisins ?» « Non, mais on a participé à la fête des voisins, on a vu qu'il y avait un reportage à la télé. » Donc, il faut qu'on valorise les initiatives et qu'on embarque les gens. Pour qu'après, aujourd'hui, mais dans le monde, il y a des dizaines de milliers de fêtes des voisins en France, par exemple, dont je ne suis pas au courant, et tant mieux. Voilà. Et les mecs qui ne le font pas le 24 septembre cette année, ils le font à un autre moment, je m'en fous. Voilà. On a amorcé, on a donné aux gens des idées. Et c'est compliqué, on va mettre beaucoup de temps. Ça passe par l'éducation des enfants, ça passe par… Et c'est un peu comme sur une autoroute. Les valeurs, mais ça, vous le savez mieux que moi, c'est vous que j'étais là-dessus tout le temps. Les panneaux d'indicateurs ne sont pas les bons. Si je suis sur l'autoroute et que je suis à 130 ou à 140 et qu'il y a un stop ou un feu rouge ou un faire demi-tour, je vais cartonner. Voilà. Je trouve que les indicateurs aujourd'hui, nos panneaux d'indicateurs ne sont pas les bons. Donc, en fait, on fait des gens qui ne sont pas heureux, on fait des gens qu'on frustre parce qu'ils ne consomment jamais assez, qu'ils n'ont jamais assez. Et voilà. Et donc, l'idée, c'est de dire c'est quoi le projet de société qu'on veut. Voilà. Et moi, je me dis, ce n'est pas mon rôle, mais modestement, je m'inscris dans ça parce que je pense qu'il y a un projet de société, d'en recréer le lien entre les gens et leur montrer que l'être est plus important que la voix. Merci. Je vois qu'il y a Antoine qui aussi souhaite poser une question. Oui, merci, avec plaisir. Merci François-Jeanne pour ta question. Écoute, oui, alors ma question pour le coup, Monsieur Périfan, était la suivante. Comment faites-vous, est-ce que vous avez une réflexion sur le lien entre, je dirais, un certain projet ou un certain idéal de notre conception de ce que peut être le déploiement de la démocratie et quelle émancipation du coup individuelle, parce que je vois beaucoup de gens qui se cherchent dans cette société, qui ne se trouvent pas, qui se cherchent désespérément, et la valeur que je devine un petit peu centrale autour de votre projet, qui est la solidarité finalement. Est-ce que vous avez une réflexion entre ce projet strictement individuel et qui a une légitimité, et qui est aussi finalement un des atouts du projet démocratique, que l'individu puisse, ou en tout cas la personne, puisse s'accomplir et répondre de ce qu'elle est pleinement, de ses talents, de sa compétence. Et cette question de la solidarité. Est-ce que vous avez une réflexion entre ce projet personnel et cette valeur interpersonnelle qui est au cœur de votre projet? Est-ce qu'il y a un lien? J'imagine que oui, mais est-ce que vous avez vous-même mené une réflexion sur ça? Voilà. Je vais vous répondre, merci pour la question d'abord. Si je suis venu pour pouvoir partager avec vous sur le cercle Montalembert, c'est que je sais que vous réfléchissez beaucoup mieux que moi, les amis. Donc là, je ne vais pas dégager du tout en tout, je vais vous donner le ballon en disant j'ai besoin de vous pour réfléchir. Moi, je suis dans l'intuition. Oui, bien sûr que je réfléchis un peu, mais pas suffisamment. Allez, on est entre nous, on peut se le dire. J'avais un accompagnateur spirituel qui devait être le Père Schwab à une époque à Saint-Ferdinand. J'ai écrit un bouquin, j'ai eu du mal à l'écrire, ça s'appelait « Pas de quartier pour l'indifférence ». Il m'a dit une chose assez juste, il m'a dit « Athanas, c'est une belle leçon d'humilité de voir qu'on n'a pas grand-chose à dire ». Alors que mon éditeur, plus positif, m'a dit « Athanas, on va augmenter l'interlignage et on va mettre des polices de caractère plus grandes ». Pourquoi je vous dis ça en taquinant? Oui, il doit y avoir, moi je pense, la construction d'un projet de société qui émane de quoi? Qui émane de se dire quelle est la place du lien. Ce n'est pas celui de la solidarité. Oui, la solidarité a une place importante, mais la solidarité est un prétexte au lien. C'est quelle est la place de chacun dans la société et quel est le sens? Qu'est-ce qu'on veut en fait? Voilà. Et quelque part, qu'est-ce qui rend heureux? Qu'est-ce qui rend heureux? Parce que les gens ils sont à la recherche tous un peu du bonheur. Donc, voilà un peu l'idée. Moi, j'ai envie de vous donner un peu le ballon en disant, vous tous, dans vos domaines respectifs, vous réfléchissez à ça. Est-ce qu'il n'y a pas, dans les jus de cerveau que vous êtes, une réflexion pour se dire comment, en fait, de cette relation à l'autre, comment de cette quête du sens, comment de ce désir d'aimer, d'être aimé, de se sentir socialement utile, on arrive, en fait, à créer un mouvement
et à théoriser là-dessus. Et comme un jour, on ira voir un président de la République pour lui dire, voilà, là, il y a des solutions à plein de problèmes. Brigitte Bourguignon, je lui disais, vous savez, Madame la Ministre, non, je ne l'ai pas dit comme ça, mais je le pensais très fort, pas besoin de créer un comité de lutte contre l'isolement des personnes âgées, un comité stratégique, il y en a déjà des centaines de ministres qui ont fait ça depuis des années. Si chaque Français, un quart d'heure par jour, par semaine, donc 1 heure par mois, va voir sa petite dame âgée du dessus, il n'y a plus de problème d'isolement des personnes âgées. Voilà. Donc, à un moment, arrêtons de construire des usines à gaz, remettons les gens dans l'action. Voilà. Comme on en arrive à trouver là des solutions à des problèmes, ce que je disais aussi au début, qui font qu'aujourd'hui, notre modèle social, il est en train d'exploser. Voilà, on n'a pas les milliards d'euros, on n'a plus les milliards d'euros qu'on a injectés depuis 50 ans pour créer du lien social. Et la réalité, c'est que ça fait 50 ans qu'on met des milliards d'euros. Il n'y a jamais eu autant d'isolement, de solitude, de défiance, de repli sur soi, voilà, de communautarisme. Ça veut dire qu'on a oublié l'humain quelque part. Donc, comme on arrive à en faire un programme et des politiques publiques, peut-être, ou comment ça peut nourrir un programme. Je ne sais pas si ça répond, Antoine, chez Antoine, à votre question, mais si vous avez des idées là-dessus, moi, je suis preneur. En tout cas, ce que j'entends dans votre réponse, c'est que vous avez, Athanas, vous avez effectivement isolé, ou en tout cas réfléchi à une question qui est au cœur de votre réponse. De ce que j'en comprends en tout cas, c'est qu'effectivement, il y a un désir chez chacun de se rendre utile. C'est ça dont vous parlez finalement. Le lien que vous faites entre la valeur solidarité et la possibilité pour chacun de trouver sa place, c'est ce désir profond qu'il y aurait en chaque être de se rendre utile. Et ça résonne pour moi, bien sûr. Chacun a de la valeur et chacun peut être utile à l'autre. Et cette société, par la compétition, par le jeunisme, par plein de choses, montre aux gens le contraire. Voilà. Et quelque part, je caricature encore sur ce trait. Un jour, quand je serai un peu plus âgé, je me dirais peut-être, merde, moi j'ai un appartement qui ne me sert à rien, je suis tout seul, il y a des gens qui sont à la rue, 2, j'ai une retraite alors que les gens n'ont pas de boulot, soyez gentils, euthanasiez-moi dans la joie parce que j'ai plus de place et que je ne sers à rien. Voilà. Quelle est la valeur de chacun? Et quand la valeur est uniquement monétaire et qu'on juge les gens simplement à son pouvoir d'achat, il faut être clair qu'il y a un certain nombre de gens qui sont en marge. Comment on arrive à donner de la valeur aux gens sur d'autres critères que ceux simplement de la reconnaissance sociale ou du pouvoir d'achat? Déjà, ça fera baisser le nombre de consommations d'antidépresseurs dans cette société et ça rendra les gens, je pense, un peu plus heureux. Je vois qu'il reste une dernière question. C'était non Francine, mais je la vois. Si, Francine. Ami a posé une question aussi, a écrit pas mal de choses dans le chat. Francine. Je peux intervenir? Oui. Oui, vas-y. Oui, pardon, merci beaucoup. En fait, je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos, alors c'est moi qui vais utiliser le mot complémentarité entre, d'une part, les initiatives très locales d'habitants d'un quartier et puis les élus. Sauf que moi, ce que j'ai constaté, c'est que les élus que j'ai rencontrés à propos des écoquartiers et par exemple dans le contexte politique de la ville, mais je pense que ça peut valoir de façon un petit peu plus large, même beaucoup plus, les élus m'ont dit, alors nous, élus, et nos services techniques n'ont pas forcément le temps d'insuffler à la population ce qui sera utile pour justement faire en sorte que les citoyens, les habitants d'un quartier pour être plus concrète, se sentent légitimes. On peut avoir des envies, mais ne pas se sentir légitime en fait à les exprimer de façon très très concrète. Et la question que je voulais vous adresser, parce que moi du côté écoquartier en fait, le ministère a commencé à mettre en place des choses. Est-ce que vous de votre côté vous avez travaillé ou vous y réfléchissez en fait à comment sensibiliser les élus à ce qui peut être fait très concrètement? Par exemple, je veux rebondir aussi sur un autre élément que vous avez évoqué. Vous avez beaucoup parlé de la solidarité par rapport aux personnes âgées. Je vais être très concrète. Moi, j'ai vu en fait une personne âgée être dans mon quartier vraiment je vais dire entre guillemets, un lieu fédérateur, parce que chez cette dame de très bon caractère, qui a toujours eu sa porte ouverte, on s'est retrouvés, j'allais dire, un nombre certain de voisins chez cette dame, de générations différentes, et à partager, alors qu'on est de milieux tous très différents. Et je peux dire que ça a été fédérateur. Je veux dire par là, finalement, j'ai l'impression que la difficulté, c'est de trouver, en termes de
j'allais dire, dynamisation de la volonté d'y aller, enfin, au niveau local. C'est qu'est-ce qu'on peut se permettre, où est-ce qu'on y va. Et finalement, une personne âgée, dans les visites quotidiennes qu'on peut lui rendre, le fait de se rencontrer avec d'autres voisins chez cette personne âgée, pour moi, ça a été l'occasion de rencontrer en fait plein de gens et du coup de partager. Cette personne est partie à 4 mois en maison de retraite au bout de la rue. Il se trouve que je suis devenue amie avec cette dame. On prolonge maintenant des contacts avec les autres voisins. Et la question que je me pose, c'est si quelqu'un a un rôle de dynamisation, c'est effectivement au niveau de l'équipe municipale pour casser des logiques qui sont plutôt renfermantes, individualistes. Et est-ce qu'on ne peut pas avoir ce rôle, j'allais dire, nous ou d'autres personnes qui sont sensibles à ces questions-là, porteurs de j'allais dire, de l'intérêt de ce type de position, de disposition, d'action au niveau local. Alors, j'allais dire, avant de chercher à théoriser, on se rend tous compte qu'en fait, de ces actions-là peuvent naître des choses très intéressantes avec un rayonnement qui ne s'arrête pas à la relation de pavillon à pavillon. L'élu et les services techniques ont vraiment un rôle à jouer. Là où je veux rebondir, les élus m'ont répondu, on attend un appui de l'État et on manque d'argent. Et moi, je leur ai dit, écoutez, c'est vraiment pas une raison. Moi, de l'argent, j'en ai plus en poche. Pardon, je parlais vraiment cash. Politique de la ville, on sait tout ce qu'il en est. Et l'État, vous voyez ce que ça donne. Je n'aurais pas dit ça comme ça. Mais je leur ai dit, vous voyez, moi, je suis un peu à la croisée de la politique de la ville, la politique en faveur de l'aménagement du territoire, de l'écologie, des politiques d'insertion, puisqu'en fait, vous avez les structures d'insertion par l'activité économique qui catalysent aussi un certain nombre d'initiatives au niveau local, à la fois pour l'emploi, mais pas que, tout ce qui est petite structure qui met en relation des personnes pour des services gratuits. Moi, je te répare ta tondeuse et en échange, tu me répares, je ne sais pas, mon mixeur, par exemple, ou tu me tonds ma pelouse. Ça ne se fait pas non plus tout seul. Je veux dire, les citoyens, nous voisins, c'est vrai que quelque part, quand on n'a pas, je veux dire, le punch suffisant, il nous faut un petit coup de pouce ou un petit coup de pied ailleurs, j'allais dire, pour le dire gentiment. Et ça ne coûte pas trop cher. Mais ceci dit, c'est vrai qu'il faut y réfléchir un petit peu. Et au niveau local. Alors, ce niveau local, ceci dit, pour dire au niveau ministériel, il y a des choses qui se sont lancées pour aider les élus. Voilà, je vais très concret. On pourra en reparler avec M. Périfan. Mais simplement, la question que je vous adresse, M. Périfan, est-ce que vous, de votre côté, il y a déjà des actions de soutien, je le mets entre guillemets ce terme, au niveau des élus et des équipes municipales qui semblent intéressés dans votre réseau sur ce type de questionnement? Alors, très vite. Moi, ma stratégie, elle repose sur les… Pardon, j'étais longue. Non, pas du tout. C'est moi qui ai été trop long, donc je vais faire vite. Oui, toute ma stratégie repose là-dessus parce que je veux intéresser aux politiques publiques. Donc, quand j'ai créé un programme département solidaire, on a théorisé les choses, on a proposé un programme au département et je suis allé voir des élus, 25 présidents de département ont dit on se lance dans la démarche. L'ADF, l'Assemblée départementale de France, que j'avais vu, le président m'avait dit Bussereau, Athanas, tu fonces, on y va. Les services ont dit ok, c'est très politique, on va te soutenir, mais c'est toi qui lance le truc. Une fois qu'ils ont vu qu'il y avait tout le monde qui arrivait, hop, ils ont dit c'est nous qui prenons l'idée. Très bien, c'est vous qui l'avez eu, je leur ai dit. Moi je travaille que là-dessus, que beaucoup, à la fois sur les habitants, mais sur les institutions. Pourquoi? Parce que je ne peux pas être partout. Quand une ville est partenaire, elle relaie les opérations, elle donne de la visibilité, c'est du local. En gros, nous, notre pratique expertise, c'est une expertise en mobilisation. Les élus locaux ont une expertise de connaissance de leur territoire. On marie les deux. Donc oui, bien sûr, il y a un programme département solidaire, un programme ville solidaire. L'ANCT avec le programme territoire d'engagement avec Jacqueline Gouraud, ça fait 1 an et demi qu'on a suscité ce programme. Voilà, c'est un peu compliqué, mais ça avance. Voilà, donc oui, complètement. Donc moi, je serais content qu'on se reparle, Francine, si vous voulez. J'ai mis tout à l'heure dans le chat mon portable et mon email pour ceux qui veulent. Et je vous enverrai, pour ceux qui veulent, le mail qu'on envoie au département avec le programme département solidaire. Qu'est-ce que c'est? Le programme avec Ville solidaire. On a l'heure civique, elle s'est traduite par un appel des élus à la mobilisation solidaire. Et
Et je dis aux élus, moi j'ai 10 élus par jour au téléphone, en leur disant, écoutez, et quand j'ai 5 minutes avec eux, je leur dis en 30 secondes, on fait tous le même constat, nos bénévoles fatiguent, nos travailleurs sociaux sont épuisés, qu'est-ce qu'on fait là? Il faut qu'on se bouge un peu. On lance un appel pour relancer l'élan de solidarité qu'on a connu au mois de mars, ça pique pour avec l'actualité, c'est très bien. Comment on relance l'élan, ça ils comprennent. Et je leur dis, voilà comment on peut faire. Et si je le fais tout seul, j'y arriverai pas plus que vous, pas parce qu'on n'est pas bon, mais parce que c'est compliqué, parce que vos services n'ont pas le temps, qu'ils sont débordés, que le modèle ne se remet pas toujours en cause. Donc, la force, c'est, comme pour la fête des voisins, quand on sera des millions partout, ça sera plus efficace. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc, moi, je passe mon temps à essayer de convaincre des élus, de les embarquer en leur disant, chers collègues, rejoignez la dynamique parce que ça va vous être utile. Ce que je pense aussi, c'est que tout le monde fonctionne à l'intérêt. L'intérêt n'est pas que pécunier. Tout le monde. Les habitants, ça va leur faire du bien, mais les élus, il faut être très clair. Ces projets-là, ça les fait mousser aussi. La fête des voisins, c'est le seul jour où ils peuvent faire le tour des popotes sans se faire engueuler par tout le monde. Ils sont très contents. On leur apporte des idées, des solutions qui valorisent aussi les élus et qui leur permettent de faire leur job qu'ils n'arrivent plus à faire dans la création du lien. C'est ce que je dis au maire. Le rôle du maire, c'est pas simplement que la ville soit propre ou sécurisée. On s'en fout de ça. Ça, c'est les services qui font. Le rôle du maire, c'est de donner un projet commun aux gens et de réapprendre aux gens à vivre ensemble. Voilà, ça c'est autre chose. Et aujourd'hui, nos politiques publiques, elles ont abandonné cette dimension du lien, elles sont simplement dans la voie et on fait pour les gens. Voilà, c'est ses limites aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Super. Je ne sais pas si on peut prendre une dernière question. Voilà, en tout cas, un grand merci à Nataz, en tout cas pour ce rafraîchissement. Et j'espère que nous aurons d'autres personnes qui vont suivre ce projet. En tout cas, nous avons Jenna qui est avec nous, de la ville de Montfermeil, elle est élue. Et je pense que Jenna, ça a dû faire en tout cas écho ce soir. Et j'espère que tu vas mettre en place en tout cas cette fête des voisins très prochainement. En tout cas, je pense qu'Athanase sera très content. Bravo Athanase, c'est super ce que tu fais. C'est excellent. Merci. C'est concret. Est-ce que tu as des… Moi, j'ai un petit média qui s'appelle LSDJ. Est-ce que tu as des petits articles qui racontent un peu ce que tu fais Oui. Envoyez-moi vos coordonnées, je vous renverrai un peu d'informations. Et ce n'est pas plus génial que ce que vous faites, les amis. Et on n'a pas de mérite, on s'amuse bien. Et c'est ma conclusion. Quand j'appelle les gens sur leur civique là, depuis 4 mois, ça redonne une pêche. Je me piquerais à la cocaïne, à l'ecstasy, à l'héroïne. Je ne serais pas autant. C'est que du bonheur. Des belles âmes partout. Et c'est ça la vraie clé du succès. À la question que posait l'un d'entre vous, c'est quoi les facteurs de succès? Et puis c'est qu'on va se régénérer, c'est l'enthousiasme. Tu as raison en plus, parce que ce qui rend heureux, dans la Trinité, il y a des relations. Hein. Dieu et relations. Voilà. Donc merci à vous. Inscrivez-vous sur l'Art Civique, ça permettra que vous suiviez un peu l'actualité. Vous en donnez déjà beaucoup d'heures. Et puis, si la réflexion vous intéresse pour que vous fassiez un prochain programme à présenter au prochain candidat au présidentiel sur ces thématiques de subsidiarité du lien social, si je peux modestement y contribuer, je suis très modeste. Hein. Moi, je suis au niveau au ras des pâquerettes. Bonjour voisins. Voilà, mais ça peut provoquer des grands fleuves. Et la prochaine fête des voisins, c'est donc le 24 septembre, parce qu'au mois de mai, ça va être un peu compliqué. Ah oui. Encore, je ne suis pas sûr que tout le monde ait envie de se prendre dans les bras, de s'embrasser sur la bouche dans le hall de l'immeuble en disant je t'aime. Ouais, c'est plus prudent au mois de septembre. Là. Ce sera plus prudent au mois de septembre. Ouais. Merci pour votre patience et votre écoute. Merci beaucoup, Athanase. Une bonne soirée à chacun, à chacune. Et puis, nous espérons quand même ne pas attendre la fête des voisins pour nous rencontrer, nous, dans le cadre du Cercle Montalembert. Et je pense que nous aurons une réunion présentielle, bien sûr, qui est prévue très prochainement. Donc, je pense que le président de l'IEPM, Ludovic Trollet, nous communiquera très rapidement une rencontre très, très intéressante aussi sur une autre thématique que nous attendons. En tout cas, merci à toutes et à tous et bonne fête des voisins. N'oubliez pas cette date, il faut vraiment la marquer au fer rouge là sur nos calendriers. Un grand merci. Il veut qu'on fasse des choses avant.